Vraiment, c'est vrai. Non, alors déjà, tout d'abord, là, je voulais dédier le chiour pour la Refoua Shelema de Eliaou Ben Chana Amar et de Jacqueline Batzari Amselem. Akadosh Baruch Hu yishlach lahem Refoua Shelema. Amen. Akadosh Baruch Hu yirtav otam besefer chaim tovim u'shalom. Amen. Ashta bagala bizman kari venomar amen. Bezrat Hashem. Moi, je voulais déjà vous dire, vous féliciter parce que je ne sais pas si vous êtes au courant. Ce soir à Marseille, il y a plus de 3 événements. Et je me suis dit, on va être en communauté restreinte. Et bah, au Hachem, on est en communauté qui explose. Bah, au Hachem, jamais vu autant de monde. Et ça fait plaisir. Et c'est peut-être dans l'idée de ce cours ce soir. On va faire de suite. On va faire de suite. Et c'est peut-être dans l'idée de ce cours de ce soir, justement, de se renforcer, de changer, d'avancer. Et que ce soit Bezrat Hashem, donc une Refoua Shelema pour Sarah Batraya, Martine Batléa, Fernande Rivka Bat Louama, Shalom Ben Sultana, Myriam Bat Henriette, Elsa Levana Bat Myriam, Léonie Bat Mesaouda Abel, Anna Bat Esther, Anna Yael Bat Geoula, Evi Esther Bat Yael, Odélia Bracha Esther Bat Joël, Shirel Adassa Bat Sultana, et pour un garçon que je chéris tout particulièrement avec votre permission, Madame Saba, Jonathan Yaakov Chaim Ben Zohara, que j'ai visité cet après-midi à l'hôpital et que j'ai promis que j'allais aussi l'inclure dans la liste. Et les Louis Nishmat, Rav Yosef Chaim Sitruk, à qui on a une pensée très très forte, puisqu'on est encore pratiquement dans l'anniversaire de l'année. Aaron Ben Mesaouda, Chaya Naomi Rachel Bat Shirel Simcha, Gilbert Abraham Ben Zohara Perla, Yoav Atab, François Michel Saada, Johan Cohen, Philippe Braham, Alexandre Fredj Ben Olaïda, Raphaël Moshe Menaché Ben Rachel, et Levana Batsara, Nathalie Benaïm, Avraham Ben Simcha Gmara, et Zari Selouk. Et Carole Batfani, Refoua Shelema. Et Kakadosh Baruch Hu envoie une Refoua Shelema à Carole Batfani. Aaron Refoua Shelema. Aaron Ben Caroline Sarah. Alors merci beaucoup, on remercie d'abord beaucoup la famille Saba, Fabrice, Anne, vraiment à chaque fois, beaucoup de motivation, ça fait vraiment plaisir. Comme on a dit, on a une toute grande pensée pour Monsieur Amar qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. On est bientôt arrivé au jour ultime. Vous savez, on dit toujours que à Aseret Yemei Teshuvah, on a l'impression que c'est 10 jours, mais c'est pas 10 jours. Les 10 jours de pénitence, ils ont commencé la veille de Rosh Hashanah. Donc déjà, on enlève les 2 jours de Rosh Hashanah. Ils vont se terminer le jour de Yom Kippour. Donc on en enlève encore un. Combien il reste à la fin? Il reste 7 jours. 7 jours sur lesquels il est dit que chaque jour, il a un potentiel de réparation sur toute l'année. C'est-à-dire que quand on a commencé Shabbat Shuvah, on avait la possibilité de réparer tous les Shabbatot de l'année. Quand on a fait dimanche Tzom Gedalia, c'était aussi l'occasion de pouvoir réparer tous les dimanches de l'année. Lundi, mardi, aujourd'hui on est déjà mercredi soir, il nous reste jeudi et vendredi de réparation. Et plus les jours ils avancent, on est déjà en train de penser au repas de Sukkot, la vérité. Déjà pratiquement on se dit bon allez ça y est, maintenant on est limite Yom Kippour, ouf, le soulagement de ce stress est passé, Baruch Hashem, on va entamer bientôt les fêtes, ça y est le loulav, est-ce que j'ai acheté mon loulav, est-ce que j'ai fini ma souka, où j'ai passé le séjour, hein. Et au bout du compte, le shiur que je vais dire ce soir, il va démontrer qu'en fait, on n'est qu'au début, entre guillemets, de nos peines et de la réflexion qu'on doit avoir. Ce shiur, il est tiré de mon mashgiach, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha Rav Eliyahu Roth, qui était mashgiach à la tête d'une yeshiva de plus de 300 bachurim. Et donc les paroles que je vais dire ce soir, ce qui est bien, faites-le dépendre de lui, les bêtises, c'est moi qui les ai rajoutées, je suis désolé. Donc, la grave erreur en fait de cette période, c'est d'avoir un petit peu ce relâchement, de se dire finalement, depuis le fin déjà, ça nous a attaqué depuis la fin du mois d'août, on a commencé les slichot, maintenant ça y est, on va commencer à se reposer. Il dit le Rav, pas du tout. Là où on est en train maintenant de rentrer cette période, il dit c'est l'image d'un espion qui envisage d'infiltrer un pays. Est-ce que cet espion, il peut se dire, au moment où enfin, il passe la frontière du pays pour rentrer dans le pays, ça y est, j'ai fait le plus grand travail? Pas du tout. Quand tu as dépassé la frontière du pays, c'est là où les problèmes ils vont commencer. C'est là où il va falloir que tu te fasses discret. C'est là où il va falloir que tu pries Dieu pour pouvoir réussir ta mission. Il dit le Rav Roth, les jours qui sont passés jusqu'à maintenant, on s'est infiltré, on ne sait pas par quel mérite, parce que Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans les poskim,
Ovrim lefanecha kibne marom. Akadosh Baruch Hu, il fait pas un jugement, comme on dirait aujourd'hui, un package. Je donne un peu pour tout le monde. Vous savez, un peu comme la tfila Betsibour. On dit pourquoi c'est tellement important de prier Betsibour. Parce que quand on prie Betsibour, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas s'attarder sur les défauts de tout un chacun. Mais il va voir si en général la communauté, elle est méritante. Et si la communauté, elle est méritante, Akadosh Baruch Hu, il déverse à tout le monde ce qu'ils attendent et ce qu'ils demandent. Mais quand quelqu'un, il prie Beyachid, quand quelqu'un, il prie seul, là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va voir et il va analyser chaque geste et chaque instant. Comme je disais il n'y a pas longtemps dans un chiour, ce qui se passe à Rosh Hashanah et Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire, attends, tu me demandes une année de plus, mais il faut qu'on fasse une introspection. Il faut qu'on voie si véritablement une année de plus, tu peux mériter. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Comme il a dit le Rav Amnon, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, qui est terrible. Certaines communautés, au moment où ils arrivent à Moussaf, ils racontent cette histoire, mais ils racontent uniquement le cantique de Rav Amnon. Ce qui est un petit peu moins connu, c'est l'histoire du Rav Amnon. Le Rav Amnon vivait à l'époque, c'était un homme riche et en même temps très érudit et proche de la royauté. Tellement proche de la royauté qu'à un moment, le roi, se sentant tellement proche de cette personne, eh bien, il lui a dit maintenant, il faut que tu te convertisses. Et l'erreur du Rav Amnon, ce qu'il a regretté plus tard, eh bien, c'est d'avoir dit finalement, oui, je vais réfléchir, il n'y a pas de problème. Laissez-moi 3 jours de réflexion et je reviendrai vous voir. Et la suite, elle est très difficile, sauf votre respect. Au bout de 3 jours, Rav Amnon il a dit, mais je ne comprends pas. J'ai pu douter une seconde et dire, laissez-moi réfléchir si oui ou non je veux me convertir, que la langue qui a émis ces paroles, elle soit coupée. Et le gouverneur de répondre, ce n'est pas la langue que je vais te couper, mais c'est tout ton corps. Sans passer les détails, à la fin on l'a mis dans la synagogue, et c'est une tfila qui apparaît dans les livres de Rosh Hashanah. Et l'histoire raconte ici qu'au moment où on l'a mis dans la synagogue, il s'est évaporé et on l'a plus vu. Et une semaine plus tard, il apparaît au Rav de la Kehila, Rabbi Kolonimus, et lui dit, j'ai des choses terribles à te révéler, puisque c'était justement cette période de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et a dit Rav Amnon, même les anges tremblent de ce jour, qui est celui de Rosh Hashanah et la période de Yom Kippour. Vechol ba'e olam ovrim lefanecha kibne marom, chacun, comme je vous ai dit, va passer devant Akadosh Baruch Hu comme ce troupeau, et chacun va passer et va être compté. En ce jour-là, dira Rav Amnon, on va décider qui va vivre et qui va mourir. Alors je vous dis de suite, au fur et à mesure des tfilotes, on va beaucoup parler de Kod Venu Besefer Chaim, fais-nous vivre, écris-nous dans le livre de la vie. Être écrit dans le livre de la vie ou son contraire, c'est pas comme on l'entend facilement, je vais vivre ou je vais mourir. Parce que on peut vivre, et je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, tout en étant mort. C'est-à-dire, on peut vivre, on peut être encore dans ce monde-là, mais ne plus avoir la force, par exemple, de se battre, ne plus avoir la force d'affronter toutes les épreuves de la vie. Donc, ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, cette vie, c'est une vie, mais une vie pleine. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs pendant les slichot. Qu'est-ce qu'on dit pendant les slichot? Ben Adam, Malecha Nirdam. Homme, pourquoi est-ce que tu es en train de dormir? Mais on n'est pas en train de dormir, on est en train de dire les slichot. Il a dit Rabbi Shurun, parce qu'il y a un matzav, j'ai entendu la semaine dernière de sa part, où l'homme, il est réveillé, mais il dort intérieurement. Et le Rav Volbe parle de ça dans son livre. Il dit qu'on appelle ça Yémé, je crois qu'on en a parlé ici souvent, on appelle ça Yémé Ha'ava et Yémé Sina. Il y a des moments où on a envie de vivre la vie à pleinement, et il y a des autres moments où on a envie de prendre la couverture, la mettre sur notre tête et ne même pas sortir de la maison le matin. Et ça, c'est Yémé Sina. Donc, pour demander à Kadosh Baruch Hu, la vie, c'est pas forcément la vie, le fait de vivre, mais c'est le fait aussi de pouvoir affronter la vie, arriver à mes buts. Dit le Rav Amnon, tout ça se décide au moment de Yom Kippour, au moment de Rosh Hashanah. Et termine le Rav Amnon en disant, Beyom Rosh Hashanah ikatevun. Le jour de Rosh Hashanah, on va écrire le din. Mais quand est-ce que va être confirmé ce que je dois avoir cette année? Ou Beyom HaKippurim yechatemun. Le jour de Yom Kippour, alors à ce moment-là, on va décider finalement
est-ce que je suis méritant d'avoir ce que je dois avoir? Et ça veut dire qu'en fait, ces jours qu'on est en train de vivre maintenant, c'est des jours d'essai. Akadosh Baruch Hu dit, ok, tu m'as demandé la santé, viens, on voit ce que tu fais avec la santé. Tu m'as demandé la parnassa, la subsistance, est-ce que tu utilises ton argent honnêtement? Tu m'as demandé la joie de vivre et le plaisir d'être quelqu'un de joyeux, mais est-ce que cette joie, tu l'exprimes uniquement à l'extérieur ou même à la maison? Et ainsi de suite. Tout ce qu'on va demander à Akadosh Baruch Hu s'est mis en épreuve et s'est analysé dans ces jours-là. Et c'est ça que dit Rabbeinu Yona. On doit être conscient qu'on va vivre un vrai jugement. Dit Rabbeinu Yona, est-ce que quand un homme vit un vrai jugement, il peut se permettre d'être cool, d'être serein? Pas du tout. Yecherad, charada, gedola. À ce moment-là, il y a une peur qui l'envahit. Ou bechol darke charitzut yachis liflot lo. Imaginez-vous qu'un matin, pas vous, mais imaginez-vous que quelqu'un un matin, il ouvre sa boîte aux lettres, 25 000 € de redressement fiscal. Et il a une semaine pour pouvoir prouver que les impôts se trompent. Vous croyez que ce monsieur, il va manger ou il va boire? Une fois, je parlais de ça dans un cours et quelqu'un m'a dit, moi, une fois, j'ai eu ça, pendant 3 jours, j'ai pas dormi. Parce qu'il y a 25 000 € qui sont en jeu. Alors, est-ce que quand on est en train de décider, parce que c'est écrit mes fourrages dans les poskim, à Rosh Hashanah, par exemple au sujet de la subsistance, toute ta parnassa, elle est écrite dans cette période. Après, tout ce qui va se passer dans l'année, pense que tu vas gagner d'un côté, tu vas perdre de l'autre. Pense que tu vas perdre d'un côté, tu gagneras de l'autre. Un peu comme les Ochlé Aman, ceux qui étaient dans le désert et qui pensaient un petit peu trafiquer, ils ramassaient. Ils arrivaient à la maison, 4,34 litres. C'est pas possible, j'ai dû ramasser au moins 10 kilos ce matin. Chut, ça refondait. Eh bien, la parnassa à Rosh Hashanah, c'est exactement la même chose. Cours que tu cours. C'est pour ça qu'on dit, ça sert à rien de courir. Maintenant, ça a été décidé. Et si ça se trouve, même quand tu vas pas courir, Akadosh Baruch Hu, il va donner la subsistance. Et ne crois pas, dit Rabbeinu Yona, que quiconque va pouvoir t'aider. Parce que très souvent, qu'est-ce qu'on dit? J'ai un contact ici, j'ai un contact ici. Si ça se trouve, le juge, il va même pas prononcer les 25 000 €. Il va dire que tu vas quitter de suite. Dit le Rabbeinu Yona, ici, il n'y a pas de contact. Il y a toi, tes mérites et tes accusations. Et il dit encore plus grave est la chose de ceux qui, en ces jours-là, et ce soir vous prouvez le contraire, Baruch Hashem, en étant assis à ce chiour, qui vont aller travailler et faire leurs affaires jusqu'à très tard le soir, en cette période des 10 jours de Yemé Tchouva. Ils disent, c'est de la folie, on est en train de te juger, on est en train en haut de te donner une chance nouvelle de pouvoir t'en sortir, et toi tu vas bosser jusqu'à 10h du soir, mais tu vas être jugé bientôt. Il dit Rabbeinu Yona, on doit avoir cette ambiance de jugement. Et comme je le dis souvent, on est un petit peu lésé, entre guillemets, en France, c'est qu'on n'a pas ce sentiment. Aller en Israël, alors c'est très partagé parce que en Israël, c'est peut-être même un peu trop. On voit les gens dans la rue, on a l'impression qu'ils tirent une tête, qu'ils vont tous passer au jugement. Mais c'est la vérité. Il y a une ambiance comme ça, il y a une charada, il y a une crainte. On sent que quelque chose va arriver. Les mikvaot, ils sont remplis. Les gens dans la rue, ils sont tous déjà habillés en blanc. On sent ça. Mais même ça, le pousser à l'extrême, c'est pas bon. C'est-à-dire, on a besoin de cette prise de conscience, mais il ne faut pas que ça devienne une angoisse. Le Rav Silberstein, il dit que si on enseigne à nos enfants que cette période entre Rosh Hashanah, les Slichot et Yom Kippour, c'est une période d'angoisse, on n'a rien gagné. Parce que plus tard, ils vont angoisser, mais ils ne sauront même pas pourquoi ils angoissent. D'accord? L'important, c'est de savoir qu'est-ce qui est en train de se décider. Maintenant, Rav Israël Salanter, il a posé une question que chacun, peut-être que vous l'avez déjà eue. C'est une question qui est très très connue et qu'on va essayer de développer ce soir. Rosh Hashanah, d'accord, c'est le jour du jugement. On est d'accord sur ça. Rosh Hashanah, Yemé Hadin, 2 jours, même en Israël, c'est ce qu'on appelle Yemé Arichta. C'est pas qu'un jour, parce qu'en France, normalement, quand il y a 2 jours de Yom Tov en France, en Israël, il y a 1 jour. Mais ici, pendant 2 jours, Akadosh Baruch Hu, il juge comme 1 jour. Donc on est jugé à Rosh Hashanah. Demande Rav Israël Salanter comment on peut juger quelqu'un avant de lui avoir donné la chance de pouvoir s'excuser sur ce qu'il a fait, de trouver un avocat qui va peut-être pouvoir lui donner la possibilité de s'en sortir. Or, c'est ce qui se passe. À Rosh Hashanah, on est jugé
avant qu'on ait demandé à Akadosh Baruch Hu pardon. Comment c'est possible? Ça, c'est une question qui est très connue. C'est-à-dire qu'on fait Rosh Hashanah, jour de jugement, et puis après, c'est la Achlanu, Ushla Achlanu, Yeshua Verachamim. Mais tu as déjà été jugé. On a dit que tout a été décidé à Rosh Hashanah. En quoi est-ce que Rosh Hashanah, quelque part, il va me donner la possibilité à Yom Kippour d'être pardonné? Puisque tout a été jugé déjà. Alors, le Rav Roth, il va prendre tout un chemin pour essayer un petit peu d'expliquer. Elle ne me dérange pas. Après, pour les gens, c'est peut-être un peu plus... Rav Roth, il va essayer d'expliquer... On va essayer de comprendre ce soir ensemble comment, et c'est l'intitulé du cours d'ailleurs, comment on peut faire tchouva. Qu'est-ce qui s'appelle véritablement faire tchouva? C'est ça qu'on va essayer d'expliquer ce soir. Et on va essayer d'être honnête. D'accord? On va essayer d'être honnête parce que comprendre comment faire tchouva, c'est un petit peu essayer d'analyser nos actions de tous les jours. Soyons lucides. Année après année qui passe, on en a fait beaucoup des Yom Kippour. Au moins une vingtaine, 20, 25, chacun selon son chiffre. Qu'est-ce qui a changé chez les gens après Yom Kippour? C'est ça qu'il faut essayer de comprendre ce soir. Est-ce que véritablement, en ayant fait tchouva, ou en ayant fait Yom Kippour plus précisément, je suis devenu quelqu'un d'autre? Or, en étant honnête ce soir avec vous, 95% des gens qui ont fait Yom Kippour, ils reprennent leur train quotidien, leurs habitudes, tout ce qui a été pris comme bonne. Peut-être que je suis le seul, peut-être que vous, Baruch Hashem, vous avez fait ce travail et que chaque année vous êtes quelqu'un d'autre et je vous estime. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal, après Yom Kippour, à garder mes résolutions plus qu'un certain temps. C'est-à-dire que peut-être qu'on change. Mais ce n'est pas tellement le même Yonatan Jocron que vous voyez, ce sera celui de l'année prochaine. Comment on peut s'assurer, et parce qu'on a tous notre lot et notre sac, que l'année prochaine, Akadosh Baruch Hu, il pourra dire cette personne-là, elle a changé. Et je vais vous dire pourquoi, d'accord? On va essayer d'en parler après. Pourquoi c'est tellement important de changer et pourquoi est-ce que c'est tellement bénéfique? Mais entre-temps, Shlomo Améler, le roi Salomon, il a donné une parabole et il a dit « Adelet tisov al tsira ». La porte tourne sur ses gonds, « Ve'ha'atzel » et ainsi le paresseux al mitato, il fait, on appelle le steak frites, un côté, un autre, et je me retourne de ce côté, et je me retourne, il n'est pas encore 10 heures, et je me retourne. C'est quoi le rapport? Il a dit le Rav Roth, regardez une porte, en un an, combien elle fait de kilomètres? Ferme, ouvre, ferme. Elle doit faire au moins 300 km. Mais elle a bougé de sa place. Elle est restée au même endroit. Pourtant, elle en a fait des kilomètres, Ribono Shel Olam. Mais elle est restée à sa place. Adelet tisov al tsira. La porte, elle va tourner sur ses gonds. Mais où elle a été? Il a dit le Rav, c'est la même chose pour nous chaque année. Sans incriminer personne. On est ici ce soir pour se remettre en question. Moi, le premier. Combien on va prier à Kadosh Baruch Hu, combien on a l'air d'être des malachim, combien on va dire qu'on va s'engager, et c'est magnifique. Et c'est ça qui fait de nous notre force. Parce que justement, le jour de Rosh Hashanah et le jour de Yom Kippour, En Adam Nidon et la Behacher Usham. Tu as pris des bonnes résolutions, à Kadosh Baruch Hu, il va te juger comme tu te trouves à cet instant-là. Mais soyons honnêtes, jusqu'à quand on peut faire ça? Jusqu'à quand on peut espérer dire qu'on va changer, qu'on va plus être les mêmes, et finalement on reste les mêmes? Combien de gens, et ici je ne parle pas encore une fois de grandes mahalotes, de devenir des grandes tzadikim, des rabbaniotes, des babot, des rabbanim, non. Est-ce que véritablement les gens quelque part déjà ils ont changé leur caractère? Combien est-ce qu'on a à arranger nos traits de caractère? Vous savez, j'ai lu dans le Ben Ishraï que quand les gens, sans cesse, ils nous répètent qu'on a un défaut, c'est qu'on est venu dans ce monde-là pour l'arranger. Au nom du Ben Ishraï. À l'époque, je vous l'avais cité ici même, mais je n'avais pas encore de mécor, je n'avais pas encore de source. Or, c'est un Ben Ishraï explicite au nom du Harizal. Il dit le Ben Ishraï au nom du Harizal. Quand on te reproche quelque chose sans cesse, tes parents, ils t'ont répété ça toute ta vie. Tes collègues de travail, ils te l'ont répété. Ton conjoint, il te l'a répété. Tes enfants, ils te l'ont répété. Sache que tu es venu dans ce monde-là c'est ça ta réparation. Le but de ta vie,
c'est de devenir quelqu'un d'autre vis-à-vis de ces défauts-là. Ben Ishraï, au nom du Harizal, je peux vous retrouver l'adresse. Donc combien on a changé vis-à-vis de ça? Combien on a changé vis-à-vis de notre investissement? Combien on a changé vis-à-vis de notre Lachon Hara? Parce que le Lachon Hara, on prend un téléphone, tu es obligé d'utiliser le Lachon Hara. Tu es obligé. En Israël, ils ont compris le problème, ils ont collé sur leur téléphone, Assour les sapers Lachon Hara. Parce que quand tu es au téléphone, il faut bien meubler la conversation quelque part. On ne va pas rester au téléphone, sinon à la limite je ne l'appelle pas parce que c'est pas croustillant. Donc combien on a changé à ce niveau-là? Combien on a changé au niveau de notre jalousie? Parce que la jalousie est un mauvais défaut. Et c'est plus qu'un mauvais défaut, c'est un issour de Horaïta. Lo tachmod eshet recha vebayet recha. Tu ne jalouseras pas la maison ou la femme de ton ami. C'est un issour de Horaïta. Bon, mais je jalouse pas sa maison, je jalouse son portable. Issour de Horaïta. Lo tachmod, d'accord? Même là, combien on va changer au niveau de notre moquerie? Alors, c'est écrit qu'il y a trois groupes qui ne sont pas Ben Olam Haba. Un de ces groupes-là, c'est Kat Aletzanim, ceux qui se moquent. En Lahem Chelek le Olam Haba. Combien on a changé au niveau de notre méchanceté? Peut-être qu'on est parce que c'est très facile. Moi, je vais vous dire, on n'est pas des méchants, vous exagérez, un Chocron. C'est vrai, on n'est pas des méchants. Mais on n'est pas des méchants vis-à-vis des gens qu'on fréquente. Mais quand on est tout seul à la maison et qu'il est 23h et que tu t'es mis sous ta couette et que ton mari ou ta femme il te dit chérie, va me faire un thé. Oh, laisse-moi tranquille, hein, franchement, lève-toi. Peut-être que ça, c'est de la méchanceté aussi. C'est-à-dire la gentillesse. Et ça, on le dit très souvent, la gentillesse, c'est pas au niveau des gens qui sont à l'extérieur, c'est dans ta maison. Les midotes, les vrais midotes, les vrais traits de caractère de la personne. Qui mieux que notre mari ou notre femme nous connaît franchement? Et peut-être qu'à ce niveau-là, on doit changer. On ne doit plus être les mêmes au niveau de notre honnêteté, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qui nous gonfle à Chocron avec ces changements-là? Qu'est-ce qui nous gonfle avec ces changements? Quoi? C'est un coach? C'est un gourou? Rien de tout ça. Je vais vous dire pourquoi. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Et vous allez comprendre c'est quoi tellement c'est en dehors de Yom Kippour et de tout ça. J'ai vu un pshat extraordinaire. Vous savez, à Kadosh Baruch Hu, et malheureusement on le sait tous, chaque année on a notre lot, d'accord, d'épreuves. Malheureusement, il n'y a personne qui peut éviter le lot d'épreuves. Quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas d'épreuves, je le prends pour un menteur. C'est pas possible. Tous à notre niveau, chacun, on a nos soucis, notre fardeau, hein, je me trompe ou pas? Oui. On a tous nos problèmes. Comment on peut faire pour changer ça? Et surtout que très souvent, qu'est-ce qu'on dit? Mais le mazal s'acharne sur moi, c'est pas possible. Ils ont dit, les Baal et Moussar, tu veux changer ton mazal? Change toi-même. Change toi-même! Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une xéra sur telle et telle personne. Mais si toi-même t'as changé dans ton comportement, dans tes traits de caractère, dans ta façon de voir les choses, dans ta façon d'évoluer au jour le jour, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais finalement, c'est plus la même personne. Donc la xéra, le décret et les épreuves ne lui reviennent pas. Donc c'est hyper important de changer en fait. C'est-à-dire que quelque part, si tu es prêt à changer, et pas des choses extraordinaires, combien de fois on l'a répété dans la paracha qu'on a lu il y a 2 semaines, c'est écrit que si la Torah, elle était dans le ciel, la Torah n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui va monter dans le ciel me la chercher. Et Rashi sur place, il dit parce que si elle était dans le ciel, je l'avais dit déjà une fois, vous l'avez entendu, Rashi il dit sur place, si elle était dans le ciel, on aurait dû prendre des échelles et monter la chercher. Je veux dire quelque chose, Rashi il n'a pas d'encre en plus. Pourquoi il parle d'échelle? Alors j'ai entendu au nom d'un Admour que le Rav Zilberstein ramène, il dit c'est quoi l'échelle? L'échelle c'est la possibilité d'arriver à un endroit très très haut, mais par l'intermédiaire d'échelons, petit à petit. Il a dit le Admour, c'est ça le Yesod, c'est ça le principe, on t'a jamais dit de changer du jour au lendemain, mais que petit à petit, aujourd'hui je fais un petit changement, demain j'en fais encore un peu plus, et un petit peu plus, et un petit peu plus, et j'arrive à mon but. Je peux pas du jour au lendemain être complètement chômeur Shabbat. Mais je peux au moins déjà dire le vendredi soir, je vais plus toucher à ma voiture, je vais plus rien toucher. Je peux pas dire du jour au lendemain, je vais être sanois, je vais être pudique, complètement. Non, je vais commencer. Et petit à petit, je vais avancer. Et ça, c'est dans tous les domaines. Je peux pas dire du jour au lendemain, je vais être quelqu'un de calme et serein, alors que ça me bouillonne à l'intérieur. Non, mais je vais essayer au moins à la maison, quand je rentre le soir, après mes crises de nerfs au boulot toute la journée, d'être un petit peu plus calme avec mes enfants et ma femme. Ça leur fera du bien. Ça leur fera du bien. Et ça, je vais vous dire la vérité, ce que je suis en train de vous dire là,
J'ai eu la preuve il y a quelques semaines. Je vais pas rentrer dans les détails, j'ai un peu changé l'histoire. On m'a raconté qu'il y avait un juif qui était atteint de la plus grave maladie, que malheureusement tout le monde connaît, la maladie du siècle. Et les médecins, ils ont dit, toi, c'est fini. C'est fini. Bon, il faisait rien. Ce juif-là, il faisait rien, de rien. Il a dit, bon, au moins avant de partir, je vais faire la Brit Mila. Il a fait la Brit Mila. Et les résultats, ils ont commencé un peu à changer. Après qu'il a fait la Brit Mila, il a dit, bon, maintenant, je vais essayer de me rapprocher un peu à Dieu, je vais mettre le talit et les tefilines. Les résultats, ils ont commencé à stagner. Il s'est marié avec une juive. Et aujourd'hui, il continue à vivre sa vie. Donc, c'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Ça veut dire exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, ce monsieur-là, il avait une xéra en tant que tel et en tant que juif éloigné. Mais le jour où il a changé son statut, il n'était plus le même. La xéra, elle a changé. Parce que tu n'es plus la même personne. Akadosh Baruch Hu, il est véridique, il est vrai qu'il t'a donné cette xéra et que malheureusement, tu dois passer par cette xéra. Mais si tu as changé, il n'y a plus lieu d'être. Encore une preuve à ce que je suis en train de dire. Le Beth Alevi dit dans le Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Mizmor shir leyom ha-Shabbat, tov leodot lachem uldama leshemcha elyon. Dit le Beth Alevi, il ne faut pas lire tov leodot, il est bon de remercier Hachem, mais il faut lire Mizmor shir leyom ha-Shabbat, tov leidvadot lachem. Il est bon de se repentir et d'exprimer ses erreurs devant Hachem. C'est quoi les idvadot? Quel rapport Shabbat avec exprimer ses erreurs devant Hachem? Il a dit, le Beth Alevi, qu'est-ce que c'est Shabbat? C'est un jour qui est complètement différent du reste de la semaine. C'est un jour où on ne travaille pas, c'est un jour où on s'habille différemment, c'est un jour où on va aller prier différemment, c'est un jour où on va manger différemment. Tout est différent. Il a dit, le Beth Alevi, quelqu'un qui fait tchouva et qui vient devant Hachem pour accepter et dire je vais faire tchouva, il change, il n'est plus le même. Akadosh Baruch Hu, il accepte cette tchouva. Au même titre que le Shabbat, c'est un autre jour de la semaine et il n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé avant. Quelqu'un qui fait tchouva, c'est plus la même personne. Et le Rambam, il dit comme ça. Le Rambam, il dit, j'ai ramené ici le Lachon du Rambam. Le Rambam, il dit, qu'est-ce qui s'appelle une vraie tchouva? Alors tout d'abord, il prie Hachem, mais après ça, dira le Rambam, Meshane Shmo. Avant, on l'appelait Coco la terreur. Aujourd'hui, on va l'appeler Shimon Hatzadik. Il change son nom. Klomar she'ani acher, je suis quelqu'un d'autre. Ve'eni oto aish she'asa otam ha'ma'asim. Je suis plus la même personne. Ou meshane marasav. Dit le Rambam, il a changé ses actions. Et quand on voit, je vais vous dire la vérité, vous connaissez tous un petit peu la Haftara, qui est magnifique d'ailleurs, qu'on va lire le jour de Yom Kippour, de Yona Hanavi. Yona, il a été mandaté par Dieu pour aller remettre en question les gens de Ninivé. Les gens de Ninivé, ce n'étaient pas des juifs, mais Yona, il n'a pas voulu aller. Yona, il n'a pas voulu aller parce qu'il s'est dit, il a fait un calcul. Il a dit, si ces gens-là qui ne sont pas juifs, Anshe Ninivé, ils font tchouva et ils reviennent à la Torah et à ce que Hachem leur demande, mais qu'est-ce qu'on va laisser aux juifs? Quelle accusation ça va être pour les juifs? Ces goïms là qui vont tchouva, il n'a pas voulu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si tu veux pas, tu te sauves. Il a pris un bateau pour se sauver, et c'est là où il rentre dans la cale parce qu'il y a une tempête, et les gens ils lui disent, Ben Adam, Malecha Nirdam, ils disent à Yona Hanavi, pourquoi tu es en train de dormir? Tout le monde est en train de s'affoler, prier avec sa petite statuette, et toi tu dors. Il a dit oui, parce que je sais que ça vient de Dieu et je sais pourquoi ça vient. Ils ont voulu quand même s'assurer, parce qu'à l'époque, ce n'étaient pas des gens incultes. Ils ont fait un tirage au sort et c'est tombé sur Yona. Ils l'ont pris, ils ont essayé d'abord de jeter les bagages, la tempête continuait, ils l'ont jeté à l'eau, il a été avalé par une baleine, il a manqué carrément d'être brûlé par les vapeurs qui étaient dans la baleine. À la fin, il a dit à Dieu, c'est bon, stop, j'y vais. Anshe Ninivé, ils entendent ça. Dans la semaine même, ils font tous tchouva. Ils vont faire jeûner même leurs animaux. Ils vont prendre leurs habits, ils vont les déchirer. Et ils vont aller dans la rue prier Dieu des goïms. Qu'est-ce qu'il voit Hachem dans tout ça? Pour arrêter le décret de Ninivé, dira le pasouk, Vayar ha-Elokim et ma'asehem. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas vu leurs cris. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas vu les animaux qui étaient en train de jeûner. Il n'a pas vu leurs habits déchirés, il a vu leurs actions.
Le fait d'avoir fait des actions et le fait d'avoir changé à la demande de Yona, c'est ça qui a fait que c'était plus les mêmes personnes et c'est ça qui a fait changer le décret. Et c'est pour ça que je dis, la veille de Yom Kippour, comme on est maintenant, on doit faire une analyse. Le best du best, d'accord? Le best, on a tous un défaut, the best défaut, d'accord? Qu'on traîne avec nous depuis des années et qu'on en a ras-le-bol. On n'en peut plus. Combien j'ai changé au niveau de ces défauts-là? Combien de temps je peux dire encore, s'il te plaît, Dieu, pardonne-moi, je vais faire mieux. Mais est-ce que tu as changé? 2017 à 2018, où est-ce que tu en es? Il faut opérer un changement. Je vous ai dit, ce n'est pas des grandes choses. Ne croyez pas que je vous ai dit de devenir des gens de Me'acharim. On n'est pas à cette madriga-là. On n'est pas à la madriga du Chafetz Chaim qui était capable de gérer son temps jusqu'à qu'un jour on l'a attrapé en train de pleurer et on lui a dit, Rabbi, pourquoi tu es en train de pleurer? Il a dit, parce qu'il y a 13 minutes dans ma vie, je ne sais pas ce que j'ai fait. Nous, on ne sait pas. Enfin, moi, personnellement, je me demande encore ce que j'ai fait les 10 dernières années de ma vie. Est-ce que j'ai assez profité quand j'étais à Bnei Brak? Et le Chafetz Chaim, il est en train de se poser la question sur 13 minutes de sa vie. On n'est pas à cette madriga. On n'est pas à cette madriga, mais on peut opérer un changement. Et ça se sent de suite. Il faut qu'on opère des changements. Que quand ta femme ou ton mari ils vont te voir, ils vont te dire, t'es pas le même. Ça va pas? Tu as pris la température? Tu as pris des médicaments? Non. J'ai décidé de changer. J'ai décidé d'être quelqu'un de nouveau. Maintenant, pourquoi c'est tellement difficile? On a compris que c'était bénéfique. On a compris qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il attendait de nous. On a compris que ça pouvait nous aider à changer carrément notre mazal. Mais pourquoi c'est tellement difficile? Il dit le Rav, vous savez, chaque enfant, dans la période de sa vie, il a des étapes. Aujourd'hui, il va pleurer parce qu'on va lui faire tomber son château de sable. Il va se mettre à pleurer. Pourtant, l'adulte qui le regarde, il dit, mais qu'est-ce que c'est, Habib? C'est un château de sable. Et pour lui, c'est un monde. Petite parenthèse, il ne faut jamais casser les inventions et les constructions des enfants. C'est très grave, il faut savoir ça. Ah, tu m'en as mis partout, allez, jette-moi tout ça à la poubelle. Vous pouvez détruire la vie d'un enfant. C'est sérieux ce que je dis. C'est les Baalei Chinour, ils le disent. Même un petit château de cartes, une petite construction, l'enfant, pour lui, ça a une importance terrible. Donc maintenant, tu l'as cassé son château de sable, il va pleurer. Plus tard, ce ne sera pas le château de sable. Ce sera le hand spinner. Tu lui as caché son hand spinner, il va... ma hand spinner. On dirait que la mode, elle est passée. Maintenant, c'est la pâte Fimo. Tu vas lui casser ses confections en pâte Fimo, il va pleurer. Demain, ce sera la DS. Après, ce sera sa mobilette, et ainsi de suite. L'importance de l'enfant, petit à petit, dans sa vie, aux yeux de l'adulte, elle est marrante. Mais aux yeux de l'enfant, elle est tellement importante. Et quelque part... Maintenant, on comprend un petit peu plus. À Rosh Hashanah, à Kadosh Baruch Hu, il ne faut pas se cacher et le nier, on vit des moments intenses. Tkiyat Shofar, Moussaf, Allah Elohim Bitrou Hashem Bekol Shofar. À ce moment-là, on est tous vibrants. On vit des choses qui sont exceptionnelles. Et quelque part, en vivant ces choses exceptionnelles, notre regard, il se détache. C'est-à-dire que quand on arrive à Rosh Hashanah, on est rempli de matériel, rempli de la vie de tous les jours, rempli des tracas du travail, rempli du souci des enfants, rempli du stress de la société. Et puis tout d'un coup, il s'opère en nous, à travers tout ce qu'on va voir à la synagogue à Rosh Hashanah, et toute cette ambiance, et toute cette filote. Comme dit le Rav Pinkus, la tfila, elle est tellement forte qu'elle opère en la personne, même quand elle ne s'en rend pas compte. Eh bien, cette opération, quelque part, elle va faire en sorte que j'ai plus la même vision des choses. Et maintenant, on a peut-être une réponse à ce qu'on a demandé tout à l'heure. Si, quand j'ai passé Rosh Hashanah, j'ai plus la même vision des choses, eh bien, quelque part, je suis comme cet adulte en train de voir l'enfant qui pleure sur son château détruit. Quand je me suis un petit peu plus élevé le jour de Rosh Hashanah, eh bien, l'attachement que j'avais au matériel et l'attachement que j'avais à toutes les choses qui m'entourent, regardez, quand on sort de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, on n'est pas les mêmes. On a envie à ce moment-là d'aller s'asseoir dans une synagogue pendant une semaine, de faire là-bas des shiurim en 24-24. Après, petit à petit, ça commence à redescendre. Mais cette envie-là, elle s'éveille à Rosh Hashanah.
C'est comme une fois j'ai entendu un rav qui a dit qu'est-ce que c'est la Emouna? Qu'est-ce que c'est la maturité de l'homme et la Emouna? Eh bien, c'est l'adulte qui est en moi qui va parler à l'enfant qui est en moi. Je trouve que c'est très fort comme parabole. C'est-à-dire que chez nous, on a tous un côté adulte qui se réveille à travers tout ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, à travers tout ce que les rabbinim ils peuvent me dire, et puis on a un côté enfant. Et quelque part, la Emouna et la prise de conscience, c'est l'adulte qui est en moi qui doit parler à l'enfant qui est en moi. Eh bien, Rosh Hashanah et Yom Kippour et tout ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est exactement ça. Le juif qui s'est élevé pendant Rosh Hashanah, il doit dire quelque part au juif un peu ralenti des soucis de l'année, il faut que tu te réveilles. Et maintenant, on comprend le processus. Le processus de Rosh Hashanah, juste avant Yom Kippour, c'est faire vivre à la personne des choses tellement fortes qu'après Yom Kippour, quand j'arrive à Yom Kippour, je ne demande pas de la même façon pardon, parce que j'ai compris que je me suis élevé dans Yom Kippour. Et ça, c'est obligé d'avoir ce sentiment. Parce que Ishaïa Hanavi, il a dit, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il parle au nom d'Akadosh Baruch Hu, et il dit, Akaze Yetzom Efraou. Est-ce que c'est ce genre est-ce que c'est ce genre de jeûne que j'ai besoin de vous? Yom Anot Adam Nafsho. Qu'un homme, il se supplie ce jour-là. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce que c'est ça l'essentiel? À la kouf ke agmon rocho. Est-ce que se prosterner comme ça, comme une faucille, je me prosterne, je me baisse, je me prosterne. Est-ce que c'est ça que je demande? Vesak va efer yatzia ala zetikratsom veyom ratson. C'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Akadosh Baruch Hu il veut, comme je vous ai dit au début du cours, il veut qu'il y ait une prise de conscience avec un réel plan de changer pour l'avenir. Et pas des grandes choses, encore une fois. On n'attend pas que la personne, elle change et qu'elle devienne vraiment l'ultra-orthodoxe. On attend de la personne qu'elle soit un petit peu plus motivée que ce qu'elle était motivée avant. Et c'est pour ça que le Rambam, il a dit, c'est quoi la vraie tchouva? Comme on l'a dit tout à l'heure dans Maïmonide, c'est que la personne est no auto Adam, c'est pas la même personne. Et donc forcément, si j'ai opéré ce changement, j'ai donné quelque part la possibilité à Kadosh Baruch Hu de me donner un petit peu plus de Yeshua, de libération, un petit peu plus de santé, un petit peu plus de tout ce que je veux, parce que j'ai montré que chez moi, il y a un changement. Et le Lechem Ishté, il a posé une question qui est très connue dans le Rambam. Vous savez qu'il y a 3 groupes qui se créent à Rosh Hashanah. Il y a le groupe des tzadikim. Les tzadikim, de suite, on les prend le jour de Rosh Hashanah. On leur dit, ça y est, l'année prochaine, tu auras encore une année de plus avec tout ce que tu désires. Les Rechaïm, alors un rachat, un mécréant, c'est pas quelqu'un qui connaît pas. Ça, il faut bien, j'essaie de le préciser ces derniers temps dans les shiurim. Ne pas de suite se prendre un Adam Messimet mon rachat. La Gemara dit, on ne se prend pas pour des Rechaïm. Mais en plus de ça, un rachat, c'est vraiment quelqu'un qui connaît tout ce qu'il faut faire, qui a été éduqué vraiment dans la Torah, dans les mitzvot, et qui dit quand même, je ne ferai pas. Ça s'appelle les Archis. Mais ceux qui ne savent pas, il ne faut pas se mettre dans le clan des Rechaïm. Ceux qui ne savent pas, ça a toute une autre description. Ceux qui ne savent pas diront, la halakha, elle dit, c'est comme Ketinok Shenishba. C'est comme un enfant qui a été pris en captivité. On peut faire une réflexion à quelqu'un qui a été pris en captivité. On peut reprocher à tous ceux qui ont vécu 39-45 d'être ressortis illettrés. On ne peut pas. Ils ont vécu des choses terribles. Ça s'appelle Tinok Shenishba. Non, le rachat, c'est quelqu'un qui connaît tout parfaitement, mais qui reproduit l'inverse exact. Ça, c'est un rachat. Donc ceux-là, malheureusement, Mirtavim Limita, ils sont écrits pour la mort, mais encore une fois, c'est peut-être même pas la mort comme on l'entend, mais c'est la mort, c'est que cette année, ils n'auront pas de réussite. Un peu comme le Chiyuv Karet, quelqu'un qui est Chayav Karet, comme quelqu'un qui mangerait à Yom Kippour pour le kiff, il se fait un McDo le jour de Yom Kippour, Chayav Karet. Yom Kippour, Chayav Karet. C'est quoi Karet? On tire un rideau de fer sur la personne, d'accord? Et on lui dit maintenant tes tfilotes, elles rebondissent comme une balle rebondissante. Elles montent, elles descendent. Il n'y a plus rien qui est écouté. Un peu comme des gens aussi, par exemple, qui savent qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de rapport quand une femme est nida, et ils vont quand même aller. Ça aussi, Chiyuv Karet. Il y a des avérotes comme ça qui sont Chiyuv Karet. Maintenant, les Bédoniim,
On a parlé des tzadikim, on a parlé des bénonim, les moyens, un peu tout le monde. Qu'est-ce qui se passe avec eux? La halakha, elle dit Tluim ve'omdim ad yom kippurim. C'est exactement ce que je vous ai dit. Ils vont rester en stand-by jusqu'à Yom Kippour, et à eux, dira la halakha, de faire tchouva. Il a demandé le Lechem Mishneh sur Maïmonide qui dit ces paroles-là, à eux de faire tchouva. Et pourquoi ils ont qu'à tout simplement faire plus de mitzvot? Ils sont à 50-50, d'accord? Il y a 50% de chances qu'ils passent une bonne année et que tout aille bien, et 50% de chances qu'ils soient mal jugés, qu'ils fassent des mitzvot, qu'ils aillent faire plein de tzedaka, qu'ils aillent augmenter l'étude de la Torah, qu'ils fassent des mitzvot. C'est écrit qu'ils fassent teshuva. Eh bien, a dit le Rav Roth, ça montre ici que la tchouva, elle est tellement importante en ces jours-là. La tchouva, elle est tellement importante que ça vaut plus que toutes les mitzvot au monde. L'impact de la tchouva, et là, le Rav Pinkus, il a très souvent dit que les périodes qu'on vit, c'est pas la fête qui a créé la période, mais c'est la période qui existe et qui a son influence à chaque année de nouveau. Si à l'époque, on a eu une influence à Pessah d'être libéré, eh bien, quand arrive Pessah, on a une influence de libération dans le monde. Si à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il faut savoir ce que c'est Yom Kippour, je pense que tout le monde le sait, mais c'est bien de le rappeler. Yom Kippour, c'est la décision d'Akadosh Baruch Hu de redonner la Torah au peuple juif. Vous le savez, ça. Il y a eu un premier don de la Torah en Tammuz, mais le problème, c'est qu'ils ont fait le Reta Egel. Et à Moshe Rabbeinu, il a prié Hachem. À la fin, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Pesol lecha shene luchot, d'accord? Refait deux luchot, et remonte. Il est remonté pendant 40 jours. Quel jour il est descendu? Yom Kippour. Yom Kippour, il est descendu, et c'est là où le don de la Torah, il a eu de nouveaux lieux. Donc, en fait, il y a eu une émergence de volonté de pardon dans le monde dès ce jour-là. Et depuis, il y a dans ce monde, il y a dans cette période-là, une affluence de volonté de pardon. Et donc, on doit profiter de cette volonté. Et il faut vraiment profiter de ça, je vais vous dire. Parce que quelqu'un qui ne profite pas de ça, vous savez, il y a un Midrash sur Hashirim qui dit Ani Yeshena Velibi Er. Dans les Shir Hashirim, on dit je suis réveillé, mais mon cœur est. Je suis endormi, mais mon cœur est réveillé. Et Kol Dodi Dofek. Et mon bien-aimé est venu frapper à ma porte. Pitrili Achoti Rayati. Ouvre-moi, ma bien-aimée, ma sœur. Et que répond la bien-aimée, la sœur? Pachatati et kutonti. Je me suis mis en pyjama. Et chacha el béchénal, quoi, je vais venir t'ouvrir, mais j'ai en train de me mouiller dehors. D'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le bien-aimé fait demi-tour et s'en va. Kamtiani liftoach le dodi. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, vedodi chamak. Avar. Mon bien-aimé était parti. Il dit le Rav Shalom Shvadron, c'est exactement ce qui se passe en cette période. Akadosh Baruch Hu, toute l'année, par l'intermédiaire de bienfaits au début, il va te faire gagner au loto, il va faire que tu aies une promotion à ton travail, que Baruch Hashem vous êtes tous en bonne santé, et que tout va bien, mais tu te rappelles de Dieu? Non. Ok. Il va commencer à t'amener une facture de DF 280 €. Oh ben mince alors. Tu t'es remis en question. Puis après, les résultats que tu as fait au laboratoire, ils ne sont pas au top. Tu t'es remis en question. Arrive cette période, Akadosh Baruch Hu, il dit, je t'ai appelé toute l'année, à travers tout ce que tu as pu vivre. Maintenant, est-ce que tu te remets en question? C'est une période propice. Depuis la fin du mois d'août, je t'ai appelé, tu m'as entendu? Viens Rosh Hashanah, tu m'as entendu? Aseret Yom Teshuvah, 2 jours avant Yom Kippour, tu m'as entendu? Tu as pris la résolution d'être un petit peu mieux l'année prochaine? Ou tu vas me refaire le tralouette de chaque année que tu reviens avec tes mêmes erreurs? Et puis viendra le moment de l'année, et Akadosh Baruch Hu, il ne pourra plus attendre. Qui s'est inspiré de ce machal? La Gemara dans Masechet Yoma. La Gemara dans Masechet Yoma, je terminerai par ça. Elle raconte une histoire terrible. Et alors, Chokron, il raconte des choses un peu hard ce soir, mais bon, c'est pas grave, c'est Yom Kippour, on peut se permettre. Rav, dit Rabbi Abba. Vous connaissez cette histoire? Il était dans son village, et une fois, au moment où il vient acheter sa viande, le boucher, il lui fait un affront au Rav. C'était le Gaon Ador de la génération. Un affront terrible. Et vous savez, c'est écrit là-bas que la Izaher Migachalatan,
La Mishnah dans la vote, elle dit fais attention à leur braise, d'accord, de ne pas te brûler. Celui qui fait un bisayon à Tamid Racham, c'est très grave. Et Rav, toute l'année, il a attendu. Toute l'année, il a attendu. La suite, elle est très dure. Et Rev Yom Kippour, Rav, il descend de sa yeshiva. Gadol Ador, vous direz Rav Steinman, Rav Kanievski, il va à la boucherie. Et il dit au boucher, maintenant, je suis venu pour que tu me demandes pardon. Rav, il dit ça. Le boucher, il le met à la porte, il le jette. Il retourne dans son atelier, il frappe la viande, il y a un morceau d'os qui vient, il lui tranche la trachée artère, il meurt sur le coup. Excusez-moi des détails. Là-bas, les Chachamim, Rabbi Tzeli Petersburger, il a dit, je ne comprends pas. Rav, avec le Gaon Ador qu'il était, le Tzadik qu'il était, il va rabaisser sa Torah, rentrer dans une boucherie et demander à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, demande-moi pardon. Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Tzeli Petersburger? Il a dit, Rav, il s'est inspiré d'Akadosh Baruch Hu durant la période des 40 jours. Toute l'année, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous dit? Shuva elai ve'ashuva elachem. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Toute l'année. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas forcément au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ani ledodi vedodili. Il crée un moment où lui-même, comment Akadosh Baruch Hu lui-même, il va venir écouter. Oui, lui-même. Donc il a dit Rabbi Tzeli Petersburger, c'était ça l'idée de Rav. Si Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo, il dit pendant le mois de Elul, dirshu Hashem be'imatzo kiraoto bioto karov. Demandez à parler à Hashem quand il est proche de vous. Akadosh Baruch Hu lui-même, il vient. Pourquoi? Pour qu'on lui demande pardon. Donc Rav il s'est dit, Akadosh Baruch Hu lui-même il fait ça, et moi je ne peux pas faire ça vis-à-vis du boucher. C'est ça qui a incité Rav. Donc là, peut-être le résumé ce soir de ce cours, comme je vous dis, c'est que voilà, il faut profiter de ces instants-là. Vous savez, c'est des instants qui sont tellement intenses, comme j'ai l'habitude chaque année de le répéter à Yom Kippour à Nice, surtout le moment de la Neila. C'est un moment où Akadosh Baruch Hu, il est là, et c'est la conclusion. Vous savez, un peu comme dit le Ben Ishraï au sujet de Mincha de Shabbat, c'est peu connu, mais il dit Mincha de Shabbat, c'est le moment où on est le plus crevé, parce qu'on a mangé la taf, on n'en peut plus, mais c'est le moment le plus ultime de Shabbat, c'est Keter. Keter, c'est le summum de la tfila. Pourtant, on est crevé, on n'a pas envie de la Mincha. Et c'est là où Akadosh Baruch Hu va ani tefilati lecha Hashem et ratzon. C'est le et ratzon mincha. Yom Kippour, c'est le et ratzon des 40 jours qu'on vient de passer. Alors, comme j'ai dit toujours, en résumé, ceux qui savent faire la tfila et qui connaissent la signification, eh bien, comme on dit, kemone madbeot, comme quelqu'un qui compte les pièces, compter les pièces, profiter de cette filote. Ceux qui ne savent pas, ben, il reste encore 2 jours pour acheter un Marzor traduit et essayer un petit peu de comprendre. Et puis ceux qui ne savent pas lire, eh bien qui s'expriment dans leur lachon. Le Chazon Ish lui-même, il a dit, prier Hachem, c'est pas forcément en hébreu, c'est dans le langage que tu comprends. Akadosh Baruch Hu, je vous assure, il comprend tous les langages. Ce qu'il veut, c'est que tu t'exprimes. Ce qu'il veut, c'est que tu exprimes ton envie de ne pas être la même personne et quelque part inciter, comme on a expliqué pendant le cours, que la xéra, finalement, elle te concerne plus. Que tout ce que tu as vécu de difficile jusqu'à maintenant, puisque tu as changé et tu n'es plus la même personne, je peux enlever la xéra. Il suffit juste un petit peu de volonté. Face à Kadosh Baruch Hu, qu'on profite de ces instants ultimes et qu'on puisse sortir tout neuf, tout propre et avec la meilleure des années. C'est ce que je vous souhaite, Vedrat Hashem. Voilà. Bon, s'il y a des questions avec